vache! Un masque sur le visage, de grands gestes dans le vide. Ah, ok. Ils ont l'air plongés dans un rêve. C'est horrible. À moins que ce ne soit un cauchemar. Wow. À l'approche de Noël, ses clients sont venus tester ces sensations troublantes. Sur les yeux, allez-y, passez-le. Des casques qui réalisent l'exploit de les emmener ailleurs, dans une autre réalité. Joséphine accepte de quitter quelques instants le monde réel Ah, bah, je suis la seule, hein. C'est courageuse. pour un grand 8 virtuel. Je bouge là, non? La grande différence avec un écran de télé ou de cinéma, Il y a même le soleil qu'on voit. c'est qu'elle peut tourner la tête et l'image suit instantanément son regard. La vue à 360 degrés et le son dans les oreilles. Tellement déstabilisant que le vendeur doit l'aider à rester debout. Ah, c'est horrible. Allez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Alors, c'était comment? C'était impressionnant, franchement. Là, je vous sens un petit peu drogué. Oui, bah, tous mes sens étaient perturbés, totalement déconnectée. Ces casques de réalité virtuelle sont le carton annoncé de Noël 2016. Dans ce nouveau monde, le joueur est aussi acteur de ses mouvements grâce à ses manettes. N'hésitez pas à remettre le casque comme il faut aussi. La plupart des clients viennent faire l'expérience pour la première fois, comme cette famille. Bonne partie. Isabelle observe stupéfaite son mari isolé dans son univers. Une forêt remplie de monstres à abattre. Mais c'est vrai que là, il est quand même un peu tout seul et nous, on le regarde. Alors, c'est rigolo aussi, mais ça, on va pas passer des heures à le regarder comme ça, quoi. C'est C'est un juste peu ça. excluant, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous projetez à la maison avec un appareil comme ça? C'est un tel succès, ils trouvent ça tellement génial que je suis sûre que ça va prendre très vite. Mais de là à ce que on en ait un à la maison, je sais pas. Le casque le plus vendu est japonais, 400 €. Dans cette enseigne, 15 000 exemplaires vendus en un mois. Les autres coûtent de 700 Ça va? Reculez si vous avez. à 950 € pour le plus cher. Vous pouvez aussi trouver des modèles à moins de 100 €, mais ils fonctionnent avec un smartphone et les sensations sont moins fortes. La réalité virtuelle, un rêve né dans les années 90. Mais à l'époque, les images ne suivaient pas instantanément le regard et provoquaient maux de tête et nausées. Aujourd'hui, les nouveaux casques offrent une immersion plus vraie que nature, capable de tromper notre cerveau. Vous allez pouvoir croiser des extraterrestres et des dinosaures. Vous allez voler comme un oiseau au-dessus de Paris. Les grands éditeurs de jeux vidéo proposent des contenus toujours plus bluffants et inventent une nouvelle manière de jouer. Mais avec ces casques, vous allez aussi pouvoir voyager et réaliser des rêves inaccessibles. Mais alors, comment réalise-t-on une immersion en réalité virtuelle? Pierre a déjà conçu 15 films, souvent des reportages promotionnels pour de grandes entreprises de cosmétiques ou d'automobiles. Aujourd'hui, il veut tenter un tournage dans des conditions extrêmes, une séance virtuelle de haute voltige. Le but, là, pour le coup, c'est de faire découvrir à des gens qui n'ont pas les moyens de, tout simplement, de faire un vol parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un baptême de l'air ou qu'ils n'ont pas la possibilité physique d'en faire. Ils pourront découvrir ça dans des casques de réalité virtuelle en toute sécurité et avoir vraiment les sensations de faire des loopings, de faire des tours dans le ciel, quoi, ce qui est assez extraordinaire. Le problème, c'est que techniquement, ce n'est pas simple. Une seule caméra ne suffit pas. Pierre doit filmer à l'aide de cette boule. C'est de l'impression 3D. Là, on a le système avec 5 caméras qui sont horizontales et une caméra au-dessus
et une caméra en dessous. Ça nous permet d'avoir des caméras qui filment tous les côtés de la scène et de la sphère. Et ce qui va se passer quand les gens vont vivre l'expérience dans un casque de réalité virtuelle, c'est que quand ils vont regarder face à eux, admettons que cette caméra-là soit la caméra de face, ils verront ce qui se passe ici. Quand ils vont regarder sur le côté, donc là, ils verront ce qui se passe sur cette caméra-là. S'ils regardent derrière, ils regarderont là-bas. Pour nous faire vivre les sensations de la haute voltige, Pierre place sa boule de caméra à l'intérieur même du cockpit, avec le maximum de précautions. Pas question que l'installation se décroche pendant le vol. Au coucher du soleil, c'est parti pour plusieurs minutes d'acrobaties aériennes. Looping, vrille, tonneau. Bientôt dans le casque, nous serons à la place du pilote, un peu comme sur cette image. La réalité virtuelle nous offre donc la possibilité de vivre des expériences inédites, mais pas seulement. Elle envahit désormais notre quotidien, par exemple pour nous guider dans nos achats. À Paris, Dorothée, comédienne, et Benjamin, ingénieur dans les télécoms, cherchent un appartement à acheter. Mais comme souvent, il manque de temps. On voudrait passer à 70 mètres carrés, parce que là on est dans 50. En temps normal, l'agent immobilier aurait programmé des visites quelques jours plus tard. Mais là, il va pouvoir les téléporter sans attendre. Ah, oula! Ah oui. Ah, c'est génial! Oula. Ah merde! Ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner à travers cette visite virtuelle. Benjamin et Dorothée peuvent ainsi se promener virtuellement dans l'appartement. Oui, alors je veux bien que vous vous leviez, mais il ne faut pas trop bouger. Ils s'arrêtent ainsi sur des détails qu'ils n'auraient pas pu voir sur de simples photos. Donc les chambres, oui, sont Les plafonds sont assez hauts, non? Vous avez une hauteur sous plafond qui est intéressante. Sans bouger de leur fauteuil, ils vont maintenant visiter un deuxième appartement. Je vais vous montrer un chantier. Il y a tout à refaire dedans. Ah ouais. Puis un troisième qui leur tape dans l'œil. Complètement. Ok, on prend. Je vous montre une autre prise de vue de l'entrée. Il y a un rez-de-chaussée par contre. C'est en rez-de-chaussée. Ah, il y a une cave? Ah, voilà. Parce que je vois, on peut... Ah, c'est chouette. C'est chouette, ça. Visiter ces trois appartements dans différents quartiers leur aurait pris des heures. Là, il suffit de 30 minutes. Quoi? Mais... Pour vous, l'avantage de cette technologie, c'est que vous gagnez du temps? C'est que je gagne énormément de temps. Vraiment, et vous aussi. Ça rend les visites plus précises. On est vraiment sur du qualitatif. La visite en réel, pour moi, ce sera la seconde visite. On a déjà fait une première visite. Oui, Vous n'avez pas l'impression d'avoir vu des photos? Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Ah, vraiment pas. Non, Donc les visites que vous allez faire expérience, ensuite, les vraies visites, quelque Oui. part c'est une visite de confirmation. Oui. Le couple a ainsi écarté 2 logements et ne visitera finalement en vrai que son coup de cœur. Un gain de temps pour les clients et pour l'agence, un argument commercial auprès des propriétaires. Elle espère en effet que les appartements seront mieux mis en valeur et se vendront plus vite. Julien n'utilise pas une caméra, mais cet appareil qui photographie à 360 degrés. Donc toujours le même principe, on se cache pour pas apparaître sur les photographies. Elle est prise. C'est exactement ce que va voir mon client lorsqu'il va visiter l'appartement virtuellement. Donc là, vous avez saboté votre photo, là. Là, vous avez saboté clairement ma photo. Dans leur masque, les acheteurs potentiels pourront visiter chacune des pièces. Mais l'agent immobilier peut les guider virtuellement. C'est que l'acquéreur, si je prends une photo ici, avec cette vue-là, je sais que le premier truc qu'il va regarder, c'est dehors. Et donc déjà, là, je mets en avant l'un des points très forts de l'appartement. Donc vous allez essayer d'orienter son regard dans le casque. Exactement. Je vais orienter son regard. Parce que si je veux, je peux la prendre là, sauf qu'il va, le mur, un canapé... bon. Ouais, mais il aura la même photo, finalement, il sera en Oui. 360 degrés. Mais moi, je pars du principe que la première impression est souvent la bonne. C'est-à-dire que, parce que pour vendre un appartement, c'est pas compliqué. Les gens, quand ils veulent acheter, c'est 2-3 minutes. Ils rentrent dans l'appartement, au bout de 2-3 minutes, ils savent s'ils vont acheter ou pas. Demain, la visite en réalité virtuelle deviendra peut-être banale dans l'immobilier. Mais dans d'autres secteurs,
elle permet déjà de booster les ventes pour des produits inattendus. Ce samedi, il y a du monde dans cette grande surface de bricolage à Strasbourg. Isabelle veut en profiter pour présenter sa dernière innovation, un pommeau de douche à 50 €. On a un bouton qui nous permet en fait de changer de jet d'un simple clic. Le problème, c'est qu'un pommeau de douche, ça ressemble à un pommeau de douche. Et il y en a des dizaines. Et la problématique ici, c'est qu'on ne peut pas tester le produit. On ne peut pas le mettre en eau, on ne peut pas savoir le type de jet qu'on va avoir sur la peau. Elle a donc eu l'idée de relier le pommeau à un casque de réalité virtuelle pour permettre aux clients de tester les différents jets. Là, le premier univers, le jet pluie douce. Vous êtes dans une petite prairie, c'est l'été, il y a une petite pluie rafraîchissante. De beaux oiseaux et un arc-en-ciel là-haut. Il suffit de cliquer sur le pommeau de douche pour passer d'une ambiance à une autre, comme la pluie intense dans la forêt amazonienne. Elle est belle là. Fabuleux. L'impression d'immersion est totale. Et là donc. Et donc là, le troisième univers, cette fois-ci le jet massage, donc c'est le plus puissant qui est disponible sur la douchette. D'accord. Attention. À chaque opération commerciale, la réalité virtuelle fait augmenter les ventes de pommeaux de 50%. Ceux qui n'achètent pas repartent avec des sensations jamais vécues jusque-là. Alors, on a l'impression d'être mouillé à la fin. Exactement. De quoi imprimer le nom de cette marque dans l'esprit des consommateurs. C'est génial. J'ai failli demander une serviette. La première fois qu'on essaye un casque de réalité virtuelle, il y a un effet waouh. C'est une expérience qui va marquer l'esprit du consommateur, du client. Et même si le jour de l'animation, il n'a pas spécifiquement un besoin de remplacer son équipement de douche, et le jour où ce sera le cas, il aura plutôt tendance à se rappeler de la marque plus que si elle avait été présentée d'une manière plus classique. La puissance de la réalité virtuelle peut donc faire vendre efficacement. Mais plus étonnant encore, elle peut soigner, notamment les addictions et les phobies. À Marseille, il y a 2 ans, Catherine a été prise d'une peur irrationnelle. Du jour au lendemain, impossible pour elle de conduire sur autoroute. Elle décline alors les invitations et s'isole avec sa phobie. Pendant un certain moment, je me disais, vous savez, la peur d'être folle. À cette entrée d'autoroute, elle renonce alors régulièrement. C'était le rond-point test avant, oui. Et là, c'est très facile parce que vous faites demi-tour, vous vous retrouvez tout de suite. Et vous arrivez d'arriver là et de faire demi-tour? Oui. Je veux dire, j'y arriverai pas, j'y vais pas, les nausées, le malaise physique, quoi. Mais depuis 15 jours, Catherine réussit de nouveau à entrer sur l'autoroute au prix d'une intense concentration et de quelques angoisses. Elle a surtout peur des camions et la voilà coincée derrière celui-ci. Non, je peux pas le doubler. Non, je peux pas le doubler. Je suis pas sûre de lui. Je vois qu'il respecte pas les distances de sécurité avec la voiture, il va déboîter. Je me fais un petit cinéma, mais voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur, là? La voiture blanche, le camion, tant pis, voilà. Et là, c'est pareil, Finalement, Catherine s'engage. Là, ça va, là, vous voyez. Là, je suis contente, j'ai passé un cap. Elle réussit ce qui lui semblait inenvisageable il y a quelques semaines. Là, je suis quand même en apnée, voyez-vous. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Cette légèreté de prendre la voiture, de conduire normalement, c'est incroyable, parce que c'est agréable. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Si elle domine sa phobie, c'est grâce à une thérapie basée sur la réalité virtuelle mise au point par le docteur Malbos, psychiatre à l'hôpital de Marseille. Il traite 60 patients de la France entière. On va utiliser en fait le fauteuil et le volant pour simuler donc la conduite sur autoroute. Dans son cabinet, il a installé un volant et des pédales. Est-ce que le volant est à la bonne place? Est-ce que les pédales sont à la bonne distance? Parfait. Sinon, je peux les mettre plus loin si vous voulez. Je vais vous aider à mettre le casque. On y va. Sa méthode, confronter progressivement Catherine à sa phobie.
C'est déjà sa 9e séance. Vous voulez un trafic dense, léger? Vous voulez une météorologie, plutôt la pluie, plutôt le soleil? Alors météo pluvieuse et trafic oui. dense. Et trafic dense, donc un niveau difficile. Grâce au casque, le cerveau de Catherine intègre qu'il est capable de conduire sur autoroute. Le psychiatre adapte en virtuel une méthode ancienne, la thérapie d'exposition. Dans la thérapie traditionnelle, c'est on expose le patient à des objets réels. Donc une vraie araignée, un vrai avion, etc. Mais il y a deux problèmes. Un problème pratique à organiser, parce que le thérapeute peut rarement suivre en fait son patient. Ça prend trop de temps, c'est trop cher. Et en plus, la réalité est trop difficile pour les patients. C'est très difficile pour eux. Ils doivent se forcer, ils doivent s'angoisser, ils se traumatisent inutilement. Donc la réalité virtuelle offre une certaine douceur, une certaine progression que n'offre pas la réalité. Le psychiatre obtient ainsi 85% de réussite avec différentes phobies, comme la peur du vide ou celle de l'avion. La réalité virtuelle peut donc soigner, mais elle peut aussi représenter un danger, en particulier pour les enfants. Retour dans cette grande surface où les clients peuvent tester les casques pour la première fois, comme Théophile, 8 ans, en pleine plongée sous-marine dans une cage à requins. Oh, il y a plein de petites méduses sous moi. Un banc de méduses. En théorie, il ne devrait pas porter ce casque, Oh, il y a un requin. dont l'utilisation est déconseillée par les fabricants aux enfants de moins de 12 ans. Il est malade ce requin. Wow. Ah, 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 ah. Ouais. Je veux bien qu'on arrête. Ça va, ça s'est bien passé quand même? Oui. Il fait un peu peur à la fin. Hein. T'arrêtes pas là. Tu continues. Ah, ça fait flipper. La réalité virtuelle peut impressionner les enfants et même, en cas d'excès, être dangereuse pour leur équilibre et la bonne coordination des mains et du regard. Il faut quand même vérifier ce qu'on leur montre, parce qu'ils s'y croient tellement que c'est... qu'on ne sait pas ce que ça peut créer après comme réaction, quoi. Puissante, ensorcelante, la réalité virtuelle fait parfois peur aux parents. Alors, pour les rassurer, certains concepteurs ont décidé de se fixer des limites, une sorte de code éthique. En banlieue parisienne, à Saint-Ouen, cette start-up crée des jeux à destination des ados. Mais ici, pas question de faire n'importe quoi. Il y aurait plusieurs dans la même réalité virtuelle à se battre pour avoir le meilleur score. Yann, le fondateur, a tout de suite été conquis par la réalité virtuelle. Mais avec son équipe, il souhaite manier cette technologie avec précaution. Quelle douleur ça me fait provoquer. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui tire sur quelqu'un, la personne s'écroule et il y a du sang par exemple, voilà, ça peut être un traumatisme où la personne va avoir vécu l'expérience d'avoir tiré sur quelqu'un. Et elle l'a vécu vraiment, c'est une expérience. C'est quelque chose qui n'arrive pas sur des jeux vidéo classiques. Des jeux vidéo classiques, c'est à la rigueur on voit, mais on le voit pas tout de suite, on est limité par un écran, notre champ visuel va au-delà, donc quoi qu'il arrive, on sait qu'on n'est pas que dans ce monde-là. Là, on est immergé à 360 visuellement, de manière sonore, et en plus, on peut toucher des choses. Donc à partir de là, on vit une expérience qui est vraie. Et vraiment, le but, c'est de mettre Ce qu'il veut éviter à tout prix, la grosse boule d'énergie au centre. c'est ce jeu de tir ultra-violent, théoriquement interdit aux moins de 16 ans. Des mares de sang, des cadavres. Le joueur devient un tueur en série à 360 degrés. Alors, l'équipe se fixe des règles strictes. Pas d'armes, pas de sang et une distance minimale entre le joueur et l'ennemi qui ne meurt jamais. La colonne derrière, l'idée des oreilles. Pour moi, dans l'idée, quand il va être touché, on va être vraiment dans la déception de laisser tomber les bras, pencher vers l'avant et avoir le petit côté. Il va disparaître ensuite. Au final, c'est les codes du burlesque. C'est Buster Keaton quand il se prend une poudre sur la tête. Ah, je suis un peu déçu. L'important, c'est qu'on se dise qu'on l'a fait perdre, mais pas qu'on l'a abîmé ou pas qu'on l'a blessé. Reste à dessiner l'adversaire. Ce sera un robot. Un demi-cercle de lumière là. Il saura défier le joueur avec humour. Souligner aussi le côté rond vachement du truc. L'idée là, c'est d'avoir une petite surface qui serait une sorte d'écran sur lequel on pourrait faire apparaître tout ce qu'on veut. Même en caricaturant, le robot assez réaliste avec carrément des trucs genre comme ça. Exactement. En train de se moquer. Voilà, ça peut être rigolo. À la fin du mois, cette start-up ouvrira sa première salle de jeu en réalité virtuelle. Elle sera équipée de tapis pour simuler les déplacements dans le jeu.
Dans les prochaines années, toute une série d'accessoires rendra le virtuel toujours plus réel.